Il est 15h sur Europe 1. Émilie Dez pour les infos. Bonjour Christophe, bonjour à tous. L'Union européenne envisage d'accroître son soutien militaire à l'Ukraine, soutien qui prendrait la forme d'une mission d'entraînement et d'assistance. La proposition sera discutée la semaine prochaine à Prague. Environ 9000 soldats ukrainiens ont été tués depuis le début de l'invasion russe. La Russie qui accuse les services spéciaux ukrainiens d'avoir tué la fille d'un idéologue réputé proche du Kremlin. Daria Dugina est morte samedi dernier dans l'explosion de sa voiture près de Moscou. Mise en cause dès le jour de l'attentat, l'Ukraine a démenti toute implication. Droit du sol durci, procédure d'éloignement simplifiée. Gérald Darmanin s'attaque à l'immigration clandestine à Mayotte. Immigration venue des Comores voisines. Le ministre de l'Intérieur qui est en visite dans l'île jusqu'à demain. Plus de 50 000 clandestins sont présents à Mayotte, soit un peu moins d'un tiers de la population. Le plan blanc a été déclenché au centre hospitalier de Corbeil-Essonnes, victime d'une cyberattaque. Les services sont fortement perturbés, notamment les systèmes de stockage d'imagerie médicale. Une demande de rançon de 10 millions de dollars a été formulée par les hackers. Quelles sont les villes françaises les plus chères pour les étudiants? Sans surprise, Paris, Nanterre et Saint-Denis. Mais selon le classement de l'UNEF dévoilé en exclusivité par Europe 1, les loyers flambent dans les villes moyennes. Plus 7 à 13% à Brest, Angers ou Metz. Brest, où les loyers sont passés de 341 à 388 euros en moyenne. Et comme à chaque rentrée, c'est le même casse-tête. Des milliers d'enfants qui souffrent d'un handicap intellectuel ou cognitif ne seront scolarisés en septembre que quelques heures par semaine, voire pas du tout. C'est ce qu'assure l'UNAPE. L'absence de scolarisation ou une scolarisation inadaptée a des conséquences dramatiques pour les familles souvent éreintées, dénonce l'association. Fini les vacances pour Emmanuel Macron et son gouvernement. Tous seront de retour au plus tard mercredi pour le premier conseil des ministres post-vacances avec un mot d'ordre, la sobriété énergétique. Outre-Manche, les autorités britanniques veulent inciter les Britanniques à laver leur linge en heure creuse. Le but est d'atténuer le risque de coupure d'électricité. Les volontaires pourraient recevoir jusqu'à 7 euros par kilowattheure utilisé en heure creuse. Aux États-Unis, Ford a été condamné à verser 1,7 milliard de dollars de dommages et intérêts pour un défaut de fabrication de l'un de ses modèles, défaut qui avait entraîné le décès d'un couple en Géorgie en 2014. Le montant attribué est l'un des plus élevés jamais vus. Le pick-up du couple avait effectué un tonneau après une crevaison. Le toit du véhicule avait cédé, écrasant les occupants dans l'habitacle. Et puis du tennis avec la superbe performance de Caroline Garcia, la Française 17e mondiale a remporté le tournoi de Cincinnati. Elle devient donc la première joueuse de l'histoire à remporter un WTA 1000 en étant issue des qualifications. Europe 1.